Hello, c'est Victor. On part sur une série de 4 petites vidéos pour te parler des premières étapes qu'on a déjà franchies avec Hornwatch. Et là, en l'occurrence, c'est la première vidéo, c'est sur les bases. Donc, vraiment, où est-ce qu'on va chercher les composants, où est-ce qu'on va chercher les montres, etc., etc. Je te laisse regarder la vidéo. Il faut savoir, quand on lance une marque de montre, euh, bon, ça touche à beaucoup de sujets, et une des plus importantes, c'est comment on construit les montres, où est-ce qu'on fabrique les montres. Euh, voilà. En gros, il y a deux grosses teams. Il y a la team suisse et la team chinoise. En 2023, par exemple, il y a plus de 94% des montres exportées dans le monde qui proviennent de Chine. Donc en fait, c'est un marché énorme, la Chine. Et en fait, il faut se rendre compte que la plupart des marques françaises ou autres, elles ont au moins une pièce qui provient de Chine, mais en général, c'est la plus grosse partie. Dans ce monde du marché chinois, il y a en gros trois façons de faire. La première, c'est on commande les différents composants, on les fait designer, puis on les commande. On récupère tous les composants en France, et puis on les assemble, on assemble les montres en France, et c'est souvent celles qui sont... enfin, il y a beaucoup de montres françaises qui disent assemblées en France, ou designées et assemblées en France. Ça veut dire que probablement, s'ils ne disent pas que c'est suisse, c'est que c'est probablement chinois. Les gens sont assez secrets là-dessus, ça relève du secret de fabrication. Euh, mais voilà, globalement, l'idée, ça c'est la première solution, c'est on commande les différentes pièces, on les reçoit, ou on les commande chez le même fournisseur ou chez plusieurs fournisseurs, on les reçoit, on les assemble en France, et on les vend comme étant nos montres. La deuxième solution, donc ça c'est plutôt ce qu'on a essayé de faire chez Armatch, c'est qu'on design les montres. On design les montres en France, on échange, on prend. Voilà, vraiment, on crée les montres, le visuel des montres, tout ça en France, mais toute la fabrication de la montre, donc des composants et l'assemblage des montres, elle est faite en Chine par des entreprises chinoises spécialisées dans le monde de la montre. Euh, En fait, elles assemblent différents composants, elles les testent ensemble, et puis elles nous envoient les montres. Bon, le mieux, c'est de retester les montres derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, mais globalement, c'est ça l'idée. La troisième solution, en fait, c'est des montres qui sont déjà designées par les entreprises chinoises, déjà faites, et où les entreprises françaises ont juste à apporter leur logo. Il n'y a vraiment pas de design à produire, il n'y a pas de particularité, c'est vraiment, bah, je souhaite produire 300 montres avec mon logo, et donc tu choisis la montre qui te plaît, et tu mets ton logo, et puis c'est réglé. Donc moi, j'ai décidé de partir sur la deuxième solution pour des raisons financières et techniques. Ça simplifie vachement la gestion de la production. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la première solution, c'est récupérer des composants puis les assembler en France. Et ça veut dire commander des composants, les récupérer, avoir un local technique, avoir des machines pour assembler les montres, avoir des techniciens, donc des horlogers, etc., etc. Et nous, chez Armatch, on a décidé de faire des montres plutôt à bas coût. Et puis, bah, moi, je suis tout seul à gérer le projet à l'heure actuelle. Et jusqu'à ce que les premières montres sortent, je serai toujours tout seul parce que je n'ai pas des moyens extraordinaires. Et donc, je suis parti plutôt sur la deuxième solution qui est on design les montres, avec vous en l'occurrence, mais surtout on design les montres nous. On envoie ces designs-là à l'entreprise chinoise qui s'occupe de produire les montres pour nous. Et puis après, nous, on vous vend ces montres-là. Voilà en gros le fonctionnement de fond de Hornwatch pour les premières versions. Je ne sais pas si sur les séries suivantes, si Hornwatch marche bien, moi j'ai aucun problème à récupérer les composants assemblés en France, ou même à récupérer des composants fabriqués en France et ou même Suisse, mais en fait c'est une question de prix et de prix pour l'utilisateur final de la montre. C'est-à-dire que bah, une montre fabriquée en Chine, avec les manières, la façon de fonctionner Hornwatch, on va se retrouver dans des prix entre 250 et 400 euros pour des mouvements automatiques. Des montres assemblées en France, mais avec des composants chinois, on se retrouve entre 400 et 800, voire 1000 euros. Et puis après, avec des composants européens, suisses, français, allemands, les prix, bah, je pense que vous les connaissez, ils montent beaucoup plus vite. Notre fonctionnement chez Match, il est séparé en trois grosses parties. Il y a le fonctionnement itératif, donc ça c'est vraiment moi, quand je commence un projet entrepreneurial, peu importe sur quel sujet, mais en l'occurrence les montres, je commence par une version rapide
Donc je fais une toute première version qui est rapide, pas très belle, probablement pas très fonctionnelle. Et puis en fait, je vais itérer dessus, c'est-à-dire que je vais prendre le premier modèle, je vais dire ok, bon ça va pas, ça va pas, ça va pas, je change et j'adapte. Et en fait, au fur et à mesure, donc je vais récupérer le deuxième modèle, je vais vous le présenter, on va en discuter ensemble. Et au fur et à mesure, on va arriver à un consensus où on va se dire ah oui, ça c'est bien, machin. Et en fait, je trouve ça déjà plus sympa à faire avec vous et aussi ça permet de se concentrer sur les vrais problèmes et pas sur des problématiques euh, qu'on aurait pu imaginer qui n'en sont pas ou l'inverse qu'on n'aurait pas imaginé et qui en sont. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir les montres, les premiers protos le plus vite possible dans nos mains et dans vos mains pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce que c'est en fait et de ce qu'il faut améliorer ou pas. La deuxième chose, et c'est un peu la suite de ce que je viens de dire, c'est qu'on est sur un fonctionnement qui est plutôt collaboratif. Je demande souvent l'avis à la communauté sur les choix de style, les choix de composants, les choix de bracelets. Ça, c'est vraiment un truc, et ça va continuer même sur sur les boîtiers de montres, mais sur les boîtes qui contiennent les montres aussi. L'objectif, c'est vraiment de vous faire participer à la création de cette marque de montre et voilà, que vous ayez votre mot à dire. Et puis, en fait, profitez de votre savoir, profitez de toute la connaissance, la passion que vous avez dans ce milieu-là pour créer des montres qui sont vraiment top et qui vous plaisent vraiment. Et aussi, et ça fait partie la marque, c'est je veux faire des montres aussi pour ceux qui ne sont pas encore dans le monde de l'horlogerie, ceux qui découvrent le monde de l'horlogerie. Et du coup, en fait, avoir des montres qui ont été pensées par des passionnés qui ont 5, 10, 15 ans, qui sont là depuis 5, 10, 15 ans dans le monde de l'horlogerie, c'est aussi très rassurant et puis c'est aussi preuve de qualité en fait. Voilà. Donc c'est vraiment cette collaboration-là entre vous et moi, le fait que vous puissiez donner votre avis, que vous puissiez appliquer votre patte aussi sur ces montres-là. Et puis nous de produire des montres qui plaisent à vous, les passionnés d'horlogerie, et à vous, les futurs passionnés d'horlogerie qui vont se découvrir. Le troisième axe, la troisième pierre angulaire de Hornwatch, c'est la transparence. Je fais tout pour vous donner les avancées, pour vous aussi d'être le plus transparent sur les fonctionnements, sur pourquoi on prend cette décision-là. Je fais tout pour vous dire quand ça va pas, quand il y a un truc qui marche pas. Je suis très honnête, en fait, même quand je fais des reviews de montres, des prototypes, je pourrais dire que ce qui va et ne rien dire sur ce qui va pas, mais en fait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'être transparent pour que vous sachiez l'envers du décor. Donc, pour que vous connaissiez toutes les étapes. En fait, c'est l'histoire de la montre que j'essaie de vous montrer et pas juste l'histoire story télé, jolie. On a décidé de faire une montre, on a fait 2-3 protos, puis c'était sympa. Et voilà. Là, c'est vraiment, j'ai envie de vous partager ce que c'est de construire une marque de montre, ce que c'est de construire une montre, ce que ça implique. Et l'objectif derrière ça, c'est que vous connaissiez l'histoire de la montre que vous allez acheter peut-être un jour, que quand vous parliez d'Hornwatch, vous savez de quoi vous allez parler. Et puis en fait, moi je n'ai pas d'optique à cacher ce qui se passe en arrière-plan. C'est pour ça aussi que je parle de la Chine. La plupart des marques de montres le font pas en fait. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, on est dans un monde où tout le monde est au courant que la plupart des choses viennent de Chine. On est dans un monde où je pense qu'il faut laisser le choix aux gens qui achètent de décider si oui ou non ils veulent acheter des produits chinois. Et je trouve que c'est pas bien de pas le dire. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus transparent de manière générale. Voilà pour ce qui est des bases du projet et du fonctionnement global du projet. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube ou même sur le compte Insta. N'hésite pas à partager la vidéo, à la commenter, ça m'aide beaucoup en fait à gagner de la visibilité et à permettre de donner surtout de la visibilité au projet et à cette histoire de Hornwatch. Et puis je te dis à très bientôt pour la deuxième vidéo de cette série qui sera consacrée au prototype qu'on a déjà reçu. Je vais te refaire un peu l'historique et te parler du fonctionnement général sur les prototypes. Salut!